racheté de moi de l'or, purifié par le feu. Oui, Seigneur, baptise-nous de feu. Tout homme sera salé par le feu. Bonjour à toutes et à tous, nous prions pour les supporters de l'OM qui viennent de vivre un grand drame, Seigneur. Viens à leur aide. Et d'ailleurs, j'ai mis un survêtement de l'époque, survêtement des entraîneurs du Paris Saint-Germain, en honneur de cette défaite. Faites partie de l'équipe des plus que vainqueurs. Et l'équipe des plus que vainqueurs, c'est pas le Paris Saint-Germain, mes amis, c'est Jésus-Christ. C'est l'équipe de Jésus, c'est les fils de Dieu, les disciples du Seigneur. Bienvenue à la salle d'entraînement missionnaire. On va faire du sport, on va faire du grec. On va étudier, continuer l'étude de l'Épître aux Hébreux. Et je commence tout de suite, après cette petite pointe d'humour que vous aurez supporté de ma part. Nous sommes au 20e cours. Et on arrive sur la fin du chapitre 10. C'est explosif, hein. C'est vraiment, c'est l'évangile à l'état pur. Et c'est très, 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 très bon. C'est du caviar. C'est de la vitamine J, là. Et ça va vous mettre de bonne humeur de savoir à quel point nous avons un souverain sacrificateur merveilleux, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils du Dieu vivant, mort sur la croix pour nos péchés, ressuscité d'entre les morts. Je voudrais juste faire une petite introduction avant de lire les quelques versets qu'on va étudier en 20 minutes. Je vous invite vraiment à rester, à être connecté, à entendre cet enseignement jusqu'à la fin. Le dénouement est incroyable. Il est croyable, justement. En introduction, j'aimerais vous rappeler que l'homme ne vivra pas de pain seulement, ni de match de foot, hein, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Or, cette parole, cette phrase-là, a été prononcée par Jésus, vous retrouvez ça dans Matthieu 4.4, Luc 4.4, en plein cœur du combat spirituel dans le désert contre le diable. Jésus va lui répondre, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Si Jésus le dit au moment où il est en pleine confrontation avec l'ennemi de nos âmes, il est venu vaincre à la croix il y a 2000 ans. Dans le désert, là, il sort cette parole. Pour nous, c'est très important. Nous devons nous nourrir de cette parole. Or, cette parole qui nous a été annoncée est sortie de la bouche de Jésus-Christ et a été prêchée par les saints apôtres de notre Seigneur. Amen. Et aujourd'hui, nous en sommes les bénéficiaires et les rapporteurs, ni plus ni moins. L'exégèse des lettres, des épîtres, nous suffisent pour combler, pour nourrir notre foi, parce qu'elles émanent directement de cette digestion de la parole, en fait. Christ a prêché la parole, les apôtres ont été nourris de la parole, ils nous ont transmis la parole. Nous sommes au pied des apôtres, nous sommes au pied de l'enseignement des apôtres. Amen. Et ce n'est pas d'être, comment dirais-je, légaliste de le faire, mais au contraire, c'est d'être vraiment des disciples du Christ, des étudiants du battement du cœur de Dieu au travers de son Fils Jésus. Amen. C'est pourquoi, mes amis, je vous exhorte vivement à l'exégèse de la parole, des Écritures. C'est vraiment salutaire et je voulais juste vous témoigner de ça. J'en parlais hier soir dans une des cellules qu'on a fait en visio. Et Facebook, ou je sais plus si c'est Facebook ou YouTube, m'a proposé une vidéo il y a 10 ans, de moi, en train de prêcher l'évangile, et je me suis pas supporté, en fait. Je me supportais pas. Pourtant, je suis beau, c'est intéressant ce que je dis, il y a beaucoup d'énergie, on est là pour la puissance, pour les miracles et tout. Mais c'est tellement, mais vraiment superficiel, en fait. C'est terrible. Et je bénis le Seigneur d'avoir cassé cette plaque qu'il y avait entre moi et la profondeur de la parole, en fait. Et vraiment, je vous invite à cette profondeur aussi. Et c'est pourquoi je vous invite à venir à la salle d'entraînement missionnaire. Et voilà, donc là, c'est un enregistrement. Je peux pas le faire en direct encore parce que samedi, je suis occupé. Je vais marier un jeune couple du réseau. C'est vraiment super. Je suis très content d'être avec eux. Et du coup, vous avez cette vidéo. Donc, je vous invite aussi, chers amis, sur YouTube, là, à mettre un pouce, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous et découvrez la playlist si vous ne l'avez pas encore découvert. Et je vous invite aussi à mettre un commentaire et puis partagez pour que beaucoup de gens puissent être au bénéfice de cette étude qui nous emmène
vraiment dans les profondeurs en Christ. Amen. Donc je rappelle un petit rappel de ce qu'on a vu la dernière fois. Nous avons vu que c'est par la volonté de Dieu, la volonté souveraine du Père, que nous avons été justifiés. C'est Dieu qui l'a décidé. C'est lui le patron. Christ a accompli parfaitement la volonté de Dieu. Le scandale de la croix, la folie de la prédication de la foi, donc frappe de plein fouet notre sagesse humaine ou religieuse. Christ nous a rachetés, amen, par son sacrifice unique, et il l'a fait parfaitement. Il nous a parfaitement justifiés, sanctifiés. C'est ce que disent les Écritures. Nos péchés passés, présents et futurs, donc, ont été engloutis dans sa mort et sa résurrection. Et ça, on va l'approfondir un petit peu encore aujourd'hui, pour que nous puissions accéder enfin à une conscience purifiée par le sang de l'agneau. Ok, on va voir ça. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Et souvenez-vous, Colossiens chapitre 2, verset 14, et les conséquences, verset 15. C'est l'heure pour plusieurs des étudiants de la salle d'entraînement missionnaire, j'en suis convaincu, de se convertir véritablement à l'évangile et d'abandonner définitivement la propre justice. Ok, donc on lit le passage maintenant qu'on étudie ce matin. Donc chapitre 10, entre le verset 18 et verset 23. On va rester encore un peu sur ce chapitre parce qu'il y a encore beaucoup de choses à voir ensemble. Et je lis donc le texte. Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. On a vraiment besoin d'aller en profondeur de ces mots-là. Et nous devons déjà poser cette question, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Il y a plus donc il n'y a plus d'offrande pour le péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Plus d'offrande pour le péché? Qu'est-ce que vraiment l'apôtre est en train de nous dire? Alors pour étayer ce qu'on va développer dans l'épître aux Hébreux, j'ai choisi d'aller chercher dans l'épître aux Romains 2-3 versets qui vont nous éclairer sur cette situation dans laquelle l'apôtre nous place dans le chapitre 10 de l'épître aux Hébreux. Romains chapitre 3 versets 24-25, après avoir dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu, il dit « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné comme victime propitiatoire, notez bien, pour ceux qui croiraient en son sang, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. » Ici, nous voyons que bon, déjà, il y a cette expression de la victime propitiatoire. Donc, on se retrouve à nouveau dans le tabernacle, dans le lieu très saint. Il y a toujours cet environnement judéo-chrétien de l'Ancien Testament qui est là, qui est rappelé comme cette ombre des réalités spirituelles auxquelles nous sommes au bénéfice aujourd'hui. Donc, un premier point déjà dans Romains 3, c'est que il dit qu'il avait laissé impunis les péchés auparavant. Est-ce qu'il les a laissés impunis depuis? De quoi parle-t-il en fait? Seulement les péchés commis auparavant. De quoi parle-t-il? Il parle non pas des péchés que nous aurions commis avant notre conversion, c'est pas de ça dont il parle. Il parle du péché, et non pas des péchés, mais du péché avant la croix, avant la nouvelle alliance. Comment Dieu a traité le péché en fait? C'est ça ce que l'épître aux Romains nous dit. Et c'est exactement ce que nous dit aussi l'épître aux Hébreux. Comment Dieu a traité le péché, en fait. Pas les péchés, le péché. Et dans l'épître aux Romains, donc l'apôtre dévoile le plan du salut et du traitement que Dieu lui-même a eu du péché. Ok. Et comprendre la justification à la croix, mes amis, est primordial. Sinon, tu vas te créer une nouvelle religion avec des sacrements, des gris-gris et toutes sortes de subterfuges pour essayer de rassurer ta conscience.
On va voir ça, on va approfondir ça parce que nous arrivons à ce point de contact de la conscience, de cette révélation de la purification de la conscience. Et ça, c'est très important, c'est fondamental à l'évangile. Mais on met les bases. Hein. Romains chapitre 5, verset 18-19, il dit « Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, notez bien, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. » Alors ici, là, il y a quelque chose qu'on doit poser. Est-ce que il a pardonné seulement nos péchés passés? Est-ce qu'il est en train de nous pardonner nos péchés maintenant, puis peut-être qu'il nous pardonnera nos péchés futurs? De quoi parlons-nous ici? Puisque cet acte de justice est définitif, il englobe l'humanité dans sa globalité temporelle et éternelle en fait. Et si la justification donne la vie, elle doit nécessairement couvrir les fautes à venir pour que cette vie soit éternelle. Sinon, il faudrait le resacrifier tous les dimanches et chaque matin. Pensez bien à ça. Il le dit, hein, si donc comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. C'est un acte de justification. Souvenez-vous, l'Épître aux Hébreux est très clair. Nous avons été sanctifiés pour toujours. Et nous allons voir cette expression-là. Nous avons vraiment besoin de la creuser. On va le voir, on va aller dans le grec. Mais attendez, c'est pas fini. Je te donne un troisième verset. Romains chapitre 6, verset 10. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort. Attention, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Et puis c'est pour toujours. Hein. Il va pas remourir. Hein. Il sera pas mouru bientôt, Jésus. Hein. Il est vivant pour l'éternité. Et tu as reçu la vie éternelle. Alors attention. Cette expression une fois pour toutes vient du grec ephapax. Et l'expression une fois pour toutes, mes amis, elle est cruciale. Et c'est à dessein que j'utilise le mot crucial. Parce que c'est la croix. Et le terme ephapax, une fois pour toutes, signifie que l'œuvre n'a pas besoin d'être répétée. Et si un péché futur n'était pas couvert par le sacrifice de Christ, il faudrait que ce sacrifice soit renouvelé. Or, clair et net, hein, toutes les épîtres nous montrent que Jésus a été offert une fois pour toutes. Ephapax. Et cette expression ephapax est une clé de voûte de l'épître aux Hébreux, mais de l'épître aux Romains, et en fait de l'annonce de l'évangile. C'est super important, c'est fondamental. C'est pas juste un élément dans l'histoire, c'est pas juste un détail là. Oh non, c'est fondamental. Regardez, on va dans l'épître aux Hébreux, et on va se rapprocher de notre chapitre 10, hein. Mais on est dans Hébreux, au chapitre 7, verset 27. Vous les avez déjà entendus. Si vous suivez cette exégèse depuis le début, vous l'avez bien entendu, vous l'avez lu. Réfléchissez bien à ce qu'on va lire. Hébreux, chapitre 7, verset 27. Christ n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Je vous rappelle que lui n'a pas offert un sacrifice pour ses propres péchés, mais il s'est offert lui-même en sacrifice pour nos péchés. Et il a englouti le péché dans sa mort et dans sa résurrection. Et que quand il a comparu devant Dieu, il a comparu non pas avec nos péchés, mais avec sa justice, avec la justice accomplie. Okay. Ça, c'est important. Je tiens à le rappeler. Amen. Donc, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Hébreux chapitre 9, verset 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Waouh! Non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu quoi? Une rédemption éternelle. Nous l'avions vu. Et je vous le répète parce que vous avez besoin d'être profondément baptisé dans cette révélation. Hébreux chapitre 9, verset 12, donc dit une fois pour toutes. Ephapax. Hébreux chapitre 10, verset 10. Écoutez, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Donc, gloire à Dieu, c'est Dieu qui a décidé ça. Waouh! Comment? Par l'offrande du corps de Jésus-Christ, pas par mes efforts, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Ephapax. Un autre mot grec qui est de la même racine, c'est apax, qu'on retrouve aussi dans Hébreux chapitre 9, verset 26. Mais maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois, apax, pour abolir le péché par son sacrifice. Il l'a aboli.
Est-ce que vous le croyez? Ah oui, vous avez beaucoup d'arguments. Hébreux chapitre 9, verset 28. De même, Christ s'est offert une seule fois à Pâques pour porter les péchés de plusieurs. Donc, maintenant, revenons à la suite de cette étude à partir du verset 18. Je relis. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante, et qu'il a inauguré pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, cette route nouvelle, vivante, il l'a inaugurée pour nous. C'est des choses nouvelles, hein, c'est une nouvelle alliance. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère. Alors, on va voir tout ça là. Quand il dit que là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché, il y a une logique dedans, évidemment. En effet, seule raison d'une offrande pour le péché, c'est qu'il y a besoin de pardon. Et qu'il y a le péché. N'est-ce pas? Or, quand il dit que là où il y a pardon, il n'y a plus d'offrande pour le péché, il est en train de nous... il faut avoir toujours cette vision du sacrificateur, du souverain sacrificateur, le Kohen Gadol qui rentre dans le lieu très saint, au Yom Kippour, pour faire cette offrande. Mais Jésus, lui, il l'a fait une fois pour toutes, donc c'est fini, c'est fait, tout est accompli. Voyez. Et donc, cette offrande a été accomplie. Vous voyez, c'est pas une offrande qui est perpétuelle, c'est une offrande accomplie en fait, pour l'éternité. La subtilité, elle est fine, hein, mais c'est de la façon dont tu vas voir les choses que tu vas comprendre les choses. Et ce qu'il est en train d'essayer de nous faire comprendre, cet écrivain-là, c'est que quand Jésus a donné sa vie, il l'a donné et il est ressuscité. Ce sacrifice est accompli, je ne peux pas vous dire autrement. Or, le pardon est pleinement accordé, la justice est accomplie. Et il a fait la purification des péchés, il a accompli cette justice. Et maintenant, nous avons accès au moyen du sang de Jésus, qui a été versé une fois pour toutes. Alors, attendez, hein, je ne vous ai pas encore donné le point là. Je suis encore en train de mettre les fondements là. D'ailleurs, je ne fais que suivre pas à pas l'enseignement de l'apôtre de l'épître aux Hébreux. Il dit que, donc, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Cette offrande a été faite, c'est accompli. Il l'a fait. Et c'est lui-même qui est cette offrande. Christ, une offrande parfaite. Qu'est-ce que vous croyez maintenant? Comment vous croyez? Quand il dit que là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché, en effet, la seule raison d'une offrande pour le péché est qu'il y a besoin d'un pardon. Or, le pardon est pleinement accordé, la justice est accomplie, il l'a fait, la purification des péchés, il a accompli cette justice, et maintenant nous avons accès aux moyens du sang de Jésus. C'est lui que Dieu a destiné, souvenez-vous dans l'Épître aux Hébreux, c'est lui que Dieu a destiné comme victime propitiatoire pour ceux qui croiraient en son sang, afin de montrer sa justice. Attention, ici je souligne encore un truc très important. Si Dieu veut montrer sa justice, mes amis, c'est que nous devrions la voir. C'est pourquoi je suis très insistant aujourd'hui sur la révélation de la justice. Parce que, en réalité, c'est le battement du cœur de Dieu. Là, c'est l'évangile. Dieu n'a pas juste montré sa justice il y a 2000 ans, et puis, hop, c'est bon, on passe à autre chose maintenant, les gars. On n'a pas que ça à faire. Non, pas du tout. C'est tout le contraire. En fait, c'est l'intention de Dieu de nous montrer sa justice, de nous révéler sa justice. Tout le message, tout l'enseignement apostolique est de montrer la justice. Et Dieu veut montrer sa justice au siècle des siècles, à toutes les générations. C'est ce qu'il dit dans l'Épître aux Éphésiens, afin de montrer dans toutes les générations sa justice. Et nous sommes dans cette génération où il montre sa justice. Et toutes les réformes, tous les réveils sont venus avec la révélation de la justice. Pour ça, je vais prêcher la justice de plus en plus. Pourquoi? Et toujours, parce que c'est le message que Dieu a confié à Jésus-Christ par Jésus-Christ à ses apôtres. Amen.
Nous sommes éblouis à jamais par sa justice. Nous sommes concernés à jamais par sa justice. Et quand l'Apocalypse nous montre et nous décrit le concert des myriades d'anges qui sont en train de louer l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu qui a été sacrifié pour nous. Et il voit un agneau sur le trône qui a été mis à mort. Et les anges sont éblouis par la justice, par la révélation de la justice. Amen. Au lieu de chercher des dates de la fin des temps, machin, etc. Sois ébloui par la révélation de Christ et de la justice de Dieu en Jésus-Christ. C'est ce qui t'attend le jour où tu as quitté ton corps. La prédication de l'évangile a pour but la révélation de la justice de Dieu. Romains, chapitre 1, verset 16. Vous êtes prêts? Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. Pourquoi? Pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et le but de l'évangile est la révélation de la justice. Et voilà donc la clé de voûte de l'épître aux Hébreux, transmise à répétition. Verset 21. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Puisque nous avons un souverain sacrificateur établi. Ainsi donc, puisque, voyez, donc, verset 21, nous avons un tel sacrificateur qui lui a fait pour toujours la purification des péchés, avec son propre sang, selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. C'est le plus important de tout mon message là, ce matin. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Là, le verset 22, maintenant, on rentre dedans. Là. Comment venir avec un cœur sincère? Approchez-vous avec un cœur sincère. Approchons-nous avec un cœur sincère. Dans quoi? Dans la plénitude de la foi. Qu'est-ce que la plénitude de la foi? C'est-à-dire, mon ami, croire en Jésus-Christ et en son œuvre de rédemption parfaite. C'est là que tu vas être dans la plénitude de la foi. Cette plénitude de la foi, c'est pas, oh, je vais croire pour que des dents poussent, tu vois. Ça, c'est pas la plénitude de la foi, ça. Ça, c'est juste l'exercice d'un don spirituel. La foi, bien sûr. Mais ce dont nous parlons, la plénitude de la foi, c'est d'approcher d'un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Alors, écoute bien, Romains chapitre 10, voyez un peu l'interconnexion. Romains chapitre 10, à partir du verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon qu'il est écrit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Voilà la plénitude de la foi dont l'épître aux Hébreux nous parle. La plénitude de la foi fait qu'on vient avec un cœur sincère. Pourquoi? Parce que on réalise à quel point nous sommes sauvés par la grâce. Vous voyez, c'est peut-être un raisonnement circulaire, mais c'est un raisonnement circulaire comme circulum dans la Trinité. Hein, le mouvement de la justice, de la grâce de Dieu, de l'amour du Père, du Fils et du Saint, c'est l'amour de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. C'est un mouvement circulaire salutaire pour l'éternité. Encore le verset 22. Comment avoir un cœur purifié d'une mauvaise conscience? On y arrive, hein. Petit à petit on y arrive, mais c'est tellement important qu'on prend le temps vraiment décoder cette révélation. Comment avoir un cœur purifié d'une mauvaise conscience? Ce n'est que quand il n'y a plus aucune condamnation que votre conscience cessera de produire la culpabilité. Ce n'est que quand il n'y a plus de condamnation que votre conscience cessera de produire la culpabilité. Comment avoir un cœur purifié d'une mauvaise conscience? Ce n'est que quand il n'y a plus de condamnation que votre conscience cessera de produire la culpabilité. La loi, le légalisme produit la culpabilité. Les sacrifices de l'Ancien Testament raniment le souvenir de la culpabilité, le souvenir des péchés. Mais la justification par la foi anéantit totalement, complètement la condamnation. Souvenez-vous, l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ.
Et pourquoi? Parce que tout d'un coup, Dieu s'en fout des péchés, terminé. Ouais, c'est bon, vous pouvez faire ce que vous voulez de manière, je vous ai pardonné, let's go. Pas du tout. C'est pas ça qu'il dit. Il dit qu'il il avait laissé les péchés impunis. Mais quand Christ est venu, il a envoyé son Fils dans une chair semblable à celle, son Fils dans une chair semblable à la chair du péché. C'est-à-dire dans une chair de péché. Et quand Christ, le Verbe de Dieu, s'est fait chair dans cette chair de péché, cette chair est devenue sans péché. Et il l'a amené à l'obéissance jusqu'à la mort de la croix. Et sur la croix, il a été fait péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. C'est un transfert, non seulement d'identité, mais une transformation ontologique. Nous avons changé de nature spirituelle, parce que je vous rappelle que l'homme est d'abord un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, qui marchent selon la chair. Non selon la chair, mais selon l'esprit. Selon l'esprit de la révélation, selon l'esprit de la résurrection, selon l'esprit de la justice de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Par la foi. Et c'est par la foi que nous sommes sauvés. Amen. C'est très fort. C'est très puissant. En fait, la compréhension de l'échange à la croix fera toute la différence dans ta vie chrétienne. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Tu es délivré de la confusion quand tu es véritablement converti. Jésus a dit, celui qui croit en moi n'aura plus jamais faim, n'aura plus jamais soif. Tu es comblé, tu as une plénitude de la foi. Et c'est par cette plénitude de la foi, tu viens avec un cœur sincère. Tu sais très bien que tu n'as rien à prouver à Dieu pour finir. Tu n'as rien à lui prouver que seulement dire merci Seigneur. Waouh! Ébloui par la justice de Dieu. Et c'est pas ébloui par une fausse lumière qui t'aveugle et qui te perd, mais ébloui par la lumière qui fait de toi lumière. Je vous rappelle que nous sommes enfants de lumière, nous sommes lumière. Nous qui étions ténèbres, nous sommes devenus lumière et nous marchons comme des enfants de lumière. Alors, c'est vraiment puissant. Maintenant, le verset 23. Lisons le verset 23 et on va finir quasiment là-dessus. Retenons fermement la profession de notre espérance. Okay. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Retenons fermement la profession de notre espérance. Retenons fermement quoi? Retenons fermement la profession de notre espérance. Hébreux chapitre 6, à partir du verset 18. Afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Revenons dans le chapitre 10. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Oui, il nous emmène dans la plénitude de la foi. Il nous emmène à venir au trône de la grâce, on le verra plus tard. Il nous emmène à plonger nos regards en Christ, à nous réjouir dans le Seigneur, à se réjouir de cette justice glorieuse qui nous a été imputée par la foi. Alors, regarde, verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance. C'est le seul refuge que nous avons. Et Christ a accompli complètement cette justice et il affermit notre foi en déclarant ceci. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Je répète, je reviens. C'est très important, je veux dire. Ça détruit la religion, en fait. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est-à-dire que toute cette conversion ne dépend pas de moi,
Mais cette conversion dépend de la fidélité de Dieu lui-même. C'est Christ lui-même qui est fidèle. Car il est fidèle. Car il est miséricordieux. À lui seul la louange, à lui seul la gloire. Car il est fidèle. Lui, il est fidèle. Dans toute sa promesse, il est fidèle. Puisqu'il est fidèle, retenons fermement la profession de notre espérance. Quelle est cette espérance? C'est que Christ a fait la justice pour nous. Il a accompli la justice pour nous. Il nous a justifiés par son sang. Amen. Tant que nous ne comprenons qu'avec notre intelligence et que ça ne descend pas dans les régions inférieures de notre cœur, que les fondements de notre cœur ne sont pas posés sur cette parole vivante. Celui qui écoute ma parole et qui ne la met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti sur du sable. Mais celui qui écoute ma parole et la met en pratique, celui-là, il a fondé sa vie sur le rocher et la tempête ne pourra pas le déraciner. Gloire à Dieu. Si vous écoutez cette parole et vous êtes auditeur oublieux, vous êtes semblable à quelqu'un qui s'est regardé dans le miroir. Il a regardé sa genèse. C'est ça qu'il est dit dans le grec. Cette genèse, c'est quelle genèse? C'est la nouvelle genèse. Je suis une nouvelle création en Christ. Et waouh, j'ai une révélation de ma nouvelle nature en Christ. Parce que j'ai la révélation de Christ lui-même. Amen. Et alors que je le contemple, je suis transformé de gloire en gloire. Amen. Le diable passe son temps à mettre des alouettes, comment ça s'appelle, des écrans de fumée, des miroirs aux alouettes, pardon, c'est l'alouette, c'était ça. Essayer de nous attirer à plein de trucs, à la distraction spirituelle, des faux messages, la vache rousse, des machins, plein de trucs comme ça. Mais le Saint-Esprit, lui, il veut te montrer la justice. Waouh, il te révèle la justice en Christ. Et ça fait de toi un chrétien mature, rempli de l'assurance de Christ. Et vous savez quoi? Vous avez peut-être certainement entendu parler du réveil des hybrides en Écosse entre 1949 et 1952, avec Duncan Campbell qui a croisé le chemin du fameux prédicateur de l'Écosse, là, qui disait qu'il fallait confesser tous ses moindres péchés, tout ça, etc. Et Campbell, lui, a amené un réveil sur la révélation de la grâce. Et moi, ce que je crois, c'est je crois au réveil, mais je crois pas au réveil de la culpabilité. Je crois au réveil de la révélation de la grâce. Et quand l'Église a une pleine révélation de ce qu'est vraiment la grâce, hein, pas la grâce à 2 balles, fais ce que tu veux, ça ira, Dieu t'aime, tu vois. La vraie grâce qui fait que tu es réconcilié en vérité, en réalité, en substance, et par la justice de Dieu, avec le Père, en Christ. Ça fait de toi quelqu'un d'extraordinaire. Et je vous lis juste ça, le prédicateur écossais en question, là, John Edwards, je crois. Laisse tomber. L'histoire raconte que le réveil sur l'île de Lewis n'a pas commencé par ses talents d'orateur, mais par 2 sœurs âgées, infirmes, Peggy et Christine Smith, à 84 ans et 82 ans à l'époque. La situation de Peggy elle était aveugle. Christine souffrait d'une arthrite sévère et elle ne pouvait pas sortir de leur maison. Mais elles se sont mises à genoux pour prier. À la base de leur prière, elles ne suppliaient pas Dieu par désespoir, mais s'appuyaient sur une promesse précise de la Bible, Ésaïe 43, car je répandrai des eaux sur le sol altéré. Et l'information n'est pas précise parce qu'en réalité, elle s'appuyait sur le fait que Dieu lui-même c'était une des prédications de prédilection de Campbell. Dieu lui-même veille sur son alliance. Il est fidèle pour accomplir son alliance. C'est la révélation d'alliance, justement. La révélation centrale est que Dieu est tenu par sa propre fidélité. Les 2 sœurs auraient eu la conviction que puisque Dieu a fait une alliance avec son peuple, il est obligé de la remplir, non pas à cause de la justice des hommes, mais à cause de sa propre nature. Amen. Et ça a provoqué les puissants réveils. Les puissants réveils. Est-ce que vous le voulez? Parce que c'est ce qui a produit aussi la réforme. Ça a produit la réforme. Amen. Je prie maintenant. Père, au nom puissant de Jésus, après cet enseignement, nous nous tenons vers toi, nous tenons en toi, et nous proclamons la grâce, la miséricorde, la compassion, la révélation de la justice en Christ.
et nous lions toutes les puissances des ténèbres qui veulent nous emmener dans des fausses doctrines, dans des indications qui sont inutiles, Seigneur, vraiment. Et nous convertissons nos cœurs, nous tournons nos cœurs vers toi, nous croyons de tout notre cœur et nous confessons, Seigneur, que tu es le Fils du Dieu vivant, que tu es ressuscité d'entre les morts. Nous le croyons de tout notre cœur. Nous parvenons à la justice. Et parvenant à la justice, nous entrons dans le repos. Il y a un repos pour le peuple de Dieu. Shabbat Shalom éternel. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve très très bientôt. Bénédiction. Achetez de moi de l'or purifié par le feu. Oui, Seigneur, baptise-nous de feu. Tout homme sera